à tous, nous allons aujourd'hui parler de C'est tout pour moi, co-réalisé par Nawel Madani et Ludovic Corbeau-Justin, avec Nawel Madani, François Berléand et Mimoun Ben Abderrahman. Alors le pitch. Lila est une jeune fille qui vit dans une cité de la banlieue de Bruxelles. Elle est passionnée par la danse et rêve de monter à Paris pour y vivre de sa passion. Son père ne l'entend pas de cette oreille et, bravant sa famille, elle décide de tout quitter pour aller à la capitale. Enfin, une humoriste a réussi à faire un film. Et plutôt un bon film. Oui, C'est tout pour moi est une réussite. Alors c'est pas un grand film, mais c'est une réussite. D'ailleurs, il ne cherche jamais à être un grand film, c'est peut-être ce qui fait son charme. C'est un long métrage qui a le mérite de raconter quelque chose, contrairement au récent Coexister, qui était une enfilade de vannes pas drôles. Là, le film a quelque chose à dire, à raconter. C'est pas anodin si je vous parle du film de Fabrice Eboué, parce que C'est tout pour moi est l'opposé parfait. C'est vraiment le contraire absolu. Là, bon, Fabrice Eboué ne racontait rien et enfilait les vannes. Là, Nawel Madani raconte quelque chose, et qui plus est, elle fustige un peu justement la vanne facile. Bon, alors Nawel Madani, je connais pas très bien ce qu'elle fait au niveau de ses sketchs. J'ai jamais vu un sketch ou un extrait de l'un de ses spectacles. Je sais qu'elle vient de Belgique, je sais que je l'ai vue régulièrement dans les émissions de télé. Voilà, je la trouvais sympa sans plus, donc j'ai été voir un peu ce qu'elle faisait sur YouTube, et c'est vrai qu'elle a des petites pastilles humoristiques d'une trentaine de secondes qui sont plutôt sympas. Voilà, c'est tout ce que je savais sur la personne. Et là, elle évoque, en filigrane, elle évoque son propre parcours, évidemment, puisque d'abord passionnée par la danse, et ensuite elle a découvert, comme le montre le film, sa vraie vocation. Alors c'est une jeune femme qu'effectivement on voit finalement beaucoup moins que certains de ses confrères humoristes. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément sur un plateau télé en show. Je ne l'ai jamais vu être là pour sortir des vannes, contrairement à beaucoup de ses collègues. Même parfois je l'ai vu, alors pas forcément pas contente d'être invitée, mais pas forcément très très à l'aise. Voilà, on la voit pas notamment, me semble-t-il, dans les émissions d'Arthur pour venir faire de la promo. Donc elle est, je trouve qu'elle, voilà, c'est pas une showgirl, c'est pas une bonne cliente comme on dit à la télé, et ça me la rend plutôt sympathique. Voilà. Voilà, donc j'ai découvert son film un peu de façon brute de décoffrage. Alors certes, des success stories cousues de fil blanc, on en a vu des wagons. Bon, celle-ci fait pas exception à la règle, hein, vous avez deviné que ça finira bien. Spoiler. Mais c'est fait avec vraiment avec talent. Voilà, le parcours initiatique de cette jeune femme est plutôt bien montré, avec parfois des épreuves un peu rudes. Sur Paris notamment, où elle va faire de belles rencontres, mais elle va vivre aussi des bonnes grosses galères. Et ça, c'est voilà, il se passe toujours quelque chose à l'écran. C'est rythmé, c'est carré. Il y a un soin. Alors c'est pas en termes de mise en scène, c'est pas un film de metteur en scène, mais c'est bien fait, c'est carré. Bon, c'est en cinémascope comme toutes les comédies françaises, mais c'est plutôt bien carré, bien torché, bien fait. Il y a un soin tout particulier apporté au casting, quelle que soit la hauteur des rôles. Mention spéciale donc à François Berléand, qui est dans le rôle du mentor un peu modérateur. Il va essayer un petit peu de calmer les ardeurs et la verve de sa protégée, et comme d'habitude excellent. Et autre mention spéciale à Mimoun Ben Abderrahman, qui joue le père de Lila, donc Nawel Madani dans le film, et qui est juste époustouflant dans ce rôle. J'ai fait des recherches, je voulais savoir ce que ce monsieur avait fait, et j'ai découvert que c'était un ancien chauffeur de VTC qui avait été repéré par Nawel Madani lors d'un de ses déplacements, et qui est venu faire après le casting. J'étais estomaqué. Voilà, il a 61 ans, j'ai vraiment essayé de creuser, d'avoir des infos. Ben non, c'est quelqu'un qui n'est pas du sérail. Premier rôle, incroyable. Rien que pour ça, je veux dire, le type est formidable. Alors voilà, il y a des acteurs principaux évidemment dont je viens de parler, et il y a un soin tout particulier qui est mis sur les seconds rôles.
Il y a un épisode dans le film, alors le film est il y a une partie, c'est un mélange de fiction et de réalité, donc ça évoque la vie de Nawel Madani, évidemment. Donc dedans, il y a des choses vraies et des choses fausses, lesquelles, je ne sais pas vraiment. Il y a un épisode où elle se retrouve en prison. Alors, excusez-moi, un re-spoil, bon, c'est pas grave. Bon, je me suis dit, bon, ça n'a pas dû, ça c'est un épisode fictif. Et il y a un tel soin chez les comédiennes qui interprètent ses compagnes de prison, qui se rencontrent lors d'un stage de comédie qui est donné par François Berléand au sein de la prison, et j'ai vu des gueules de taularde comme on n'en voit jamais dans le cinéma, quoi. C'est-à-dire qu'on voit toujours, on devine toujours l'acteur un peu grimé, un peu, voilà, qui nous prend un accent, un peu comme ça, quoi. Bon, bah, moi je fais de la prison, quoi. Et là, on a vraiment des gueules un peu cassées, certes, des gueules cabossées, mais on sent vraiment qu'il y a... Moi, je pense que je suis peut-être un grand naïf, mais je me suis dit, ce sont des taulardes. Ils ont tourné en tôle, ils ont tourné avec des taulardes, parce qu'elles sont saisissantes de réalisme, vraiment incroyables. Alors voilà, c'est un épisode dans le film, vrai ou pas, j'en sais rien, j'ai essayé de vérifier sur internet, j'ai pas de réponse, mais en tout cas, le réalisme du jeu des comédiennes ou comédiennes non professionnelles, je ne sais pas, bah moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ça doit être vrai ça, oh, ça a dû arriver, quoi, c'est pas possible. Donc voilà, voilà, même si le film, l'intrigue est basique, une success story, voilà, comme on en voit beaucoup dans le cinéma américain. Le film d'ailleurs est très, très carré, rythmé, avec un bon sens du tempo. Il est drôle, mais sans effet lourdingue. C'est contrairement au film de Fabrice Eboué, désolé, j'y reviens encore. Là, il y a vraiment, voilà, le film cherche pas à être drôle pour être drôle. Et c'est un humour qui est assez naturel et prégnant pendant tout le film. Et voilà, il y a un soin, voilà, pour moi c'est un film qui est fait à l'américaine, c'est qu'il y a vraiment un soin apporté à tous les rôles. C'est bien fait, c'est drôle, c'est rythmé. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. Donc je vous recommande cette comédie qui est réussie pour moi, rythmée, drôle, émouvante, très émouvante, sans verser dans le lacrymal. Elle est, voilà, il y a des scènes notamment avec le père, le fameux père joué par Mimoun Ben Abderrahmane, qui sont vraiment, vraiment très émouvantes. Voilà, j'ai que vous dire, j'ai passé 1h30 de plaisir, et voilà, j'aime le travail bien fait, et pour moi j'ai vu un film bien fait, voilà. Et bien écoutez, merci à vous, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je vous dis certainement à mercredi prochain pour une nouvelle rubrique. Merci à vous et continuez à aller au cinéma!